Salut tout le monde, on est de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui, on va jeter un petit œil sur Dalibor Dvorský. C'est un joueur de centre slovaque qui est assez haut dans les listes quand même. Il est assez populaire sur Twitter. On voit les listes qui sortent ou les gens qui mentionnent qu'ils aimeraient le voir avec le Canadien. C'est un gars qui a un assez haut profil. Puis il y en a beaucoup dans ce repêchage-là cette année. Je vous avais dit qu'on allait les passer quand même à tour de rôle, puis je pense que c'est son temps aujourd'hui. Il a commencé à jouer dans la Allsvenskan, qui est un petit peu la ligue américaine, si on veut. C'est la deuxième ligue de la Suède. Donc il a commencé à jouer un petit peu plus régulièrement dans l'Allsvenskan. Puis on va le regarder 3 matchs justement dans cette ligue-là. C'est des matchs qui ont eu lieu il y a quelques semaines quand même. Quelques semaines. En fait, le 12, 14 et 17 octobre. Moi, c'est la première fois que je vais le regarder cette saison dans l'Allsvenskan. Donc, ça va me faire du bien de le voir un peu comparativement à ce que j'ai vu dans la nationale depuis le début. Dvorský, c'est ça. C'est un joueur qui avait été assez spectaculaire au Linka l'année passée, donc en 2021. Cette année, il a aussi joué dans le championnat mondial de hockey junior, donc la reprise du championnat mondial de hockey junior. Il a disputé 4 matchs. Ça s'était quand même pas si mal déroulé. Évidemment, la Slovaquie s'est fait poivrer un petit peu, donc ça a été un peu difficile pour tout le monde côté statistique, mais je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Donc on va le regarder aujourd'hui pour 3 matchs, puis je vous laisse avec ces matchs-là. Donc, le premier match aujourd'hui de Dvorský, c'est contre Almtuna. Encore une fois, je veux toujours faire attention pour pas me tromper dans les prononciations de nom d'équipe. Dvorský, il joue pour AIK. Puis Dvorský est en blanc, puis c'est le numéro 15, donc c'est lui qu'on va voir justement dans le coin à droite, et voilà. Joueur quand même assez dynamique, un joueur que moi j'ai bien aimé parce que, évidemment, on l'a surveillé au Linka. Il a joué avec Slavkovski, il a joué avec Nemetz. Il y avait d'autres, Méchard. Et il y avait quand même plusieurs joueurs de la Slovaquie qu'on connaît maintenant qui s'étaient démarqués dans les différents tournois, que ce soit au U18, que ce soit au Linka. Puis là, il y en a d'autres même qui s'en viennent aussi pour la Slovaquie. Donc, c'est quand même intéressant de les suivre en ce moment. C'est un pays qui semble avoir une petite resurgence du côté du hockey. C'est tant mieux. C'est un pays qui s'était... je pense qu'il avait fini avec la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Vancouver avec Yaroslav Halak, où en fait il s'était rendu au moins au match de médaille de bronze. Donc c'est quand même... Il y avait quelque chose qui s'était développé à ce moment-là. Puis là, on les voit un peu de retour. Pour parler de Dvorský, moi je trouve que c'est un joueur qui est quand même très polyvalent, très évidemment on connaît son talent, on sait que les gens, il y a des gens qui le classent dans le top 5, il y en a même quelques-uns qui le mettaient dans le top 3. Donc c'est sûr qu'il faut que tu aies un peu de talent pour ça. Puis lui il en a. Il a un bon lancer, mais aussi je trouve que c'est un joueur intelligent. Donc c'est un joueur qui il joue au centre. Puis, il y a cette capacité-là à vraiment se replier, à aider les défenseurs, à aider les sorties de zone. Pas des bonnes couvertures. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour lui. Puis, c'est ce qui fait en sorte qu'évidemment, il est classé très haut parce qu'en plus de son talent, il est responsable. Donc là, on va le voir travailler dans l'Allsvenskan, qui est quand même une bonne ligue par rapport à ce qu'on voit dans la Ligue junior. Donc, en Finlande... la Saria, la nationale pour la Suède, et ainsi de suite. Donc, c'est quand même bien. Il y a des hommes qui jouent dans ça. Puis Dvorský, je pense que c'est ça. Il y avait le talent pour jouer là. Je veux pas le voir jouer dans la nationale cette année. Tout un lancé dans la 16e rangée. Donc, c'est ça. Donc, pour Dvorský, moi, je veux le voir jouer dans ce niveau-là toute la saison. Puis, c'est là que je veux le voir progresser. Puis, je veux le voir... sans nécessairement avoir des points, mais avoir un certain impact. Même s'il est jeune, je sais qu'il est capable de le faire. Donc ça va être intéressant de suivre ça pour toute la saison.
Dans le cas de Dvorsky, vous le voyez sur la patinoire, c'est un joueur qui est quand même imposant et 6 pieds 1, 200 livres environ. Donc c'est quand même c'est pas un petit joueur. Puis au centre, évidemment, c'est toujours on a toujours le classique, ça prend des gros joueurs de centre, ça prend des joueurs de centre imposants pour gagner dans la Ligue nationale, pour pas que tu te fasses dominer à cette position-là. Puis Dvorsky, ben c'est ça. Évidemment, c'est pas un gars qui est hyper physique, mais il est capable de s'imposer. Oh, quel lancer de sa part là-dessus. Ben, vous avez vu que c'est ça, le release aussi est très bon. Puis c'est ça, c'est ce qui fait en sorte que il est très dangereux offensivement aussi. C'est que oui, il peut la passer, mais s'il tire la rondelle, ça peut être très dangereux pour les gardiens de but. Donc, mais oui, pour revenir, c'est ça, c'est pas un gars hyper physique, mais il peut s'imposer physiquement, puis pour son gabarit, il patine bien. Donc, il y a comme un peu il y a comme un peu un beau package là, à développer. Petite mise en échec ici. Ben ça, moi j'aime toujours ça, là, les joueurs qui sans nécessairement vouloir démolir tout le monde, juste t'es complète ta mise en échec. T'es là de toute façon. Fait que t'sais, pourquoi pas juste laisser un petite empreinte au défenseur, puis vous le voyez, là, Dvorsky est là. Il était là en appui, là, voilà, la rondelle a fait un petit mouvement capricieux un petit peu, mais vous le voyez, il était en appui. Donc ça, c'est encore une fois très classique, joueurs de centre qui sont là, qui sont bas dans la zone, qui viennent aider. On le sait, ça c'est. On le voit depuis des années, on l'a vu l'année passée dans les observations. Ouf, ouais, là, c'était ça. Il a été chanceux. Pas qu'il était mal placé, mais il a été chanceux que le joueur adverse qui fende l'air un petit peu parce que ça lui a permis d'aller récupérer cette rondelle libre-là puis de sortir de la zone. Donc, ça a été un peu chanceux pour son équipe. Puis, en même temps, c'est dans une situation pareille, dans l'enclave comme ça, t'as pas le droit d'échapper à la rondelle. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Là. Ah, exactement. J'ai bien aimé ça. Il a barré le bâton. Fait que il y avait comme aucune chance qu'il sorte pas de là avec la rondelle. Ça, c'était très bien. Puis justement, la rondelle, il a récupéré la rondelle. Puis là, son adversaire, il était vraiment coincé en arrière de lui. Fait que ça a été facile de sortir la rondelle. Du petit travail comme ça qui est bien, mais c'est pas spectaculaire, mais c'est très efficace. Ah, à un moment donné, je me demandais s'il s'était pas lui-même emmené dans l'entonnoir, mais sa passe en entrée de zone était bonne. Donc ça a été quand même bien de le voir. Finalement, il a comme décalé son jeu un peu, mais il a réussi à trouver un coéquipier en entrée de zone, puis ça a quand même ça a bien rentré, la rondelle a rentré en zone. Ah, là, il est venu en appui là-dessus. Excellent. Oh! Ah, bah ouais, c'était. Le joueur, il y avait un filet un peu désert, malheureusement. Il semblait pas avoir beaucoup d'angle. Mais Dvorsky, c'est ça, il est allé aider là-dessus. Ah, la communication là-dessus, il a pointé à son coéquipier pour dire ouais, moi j'ai ce gars-là, excellent. Oups, là, je sais pas si. Il était un peu lent à réagir là-dessus. La rondelle était quand même à sa portée. Puis là, il a juste mis un bâton, une main sur le bâton. Puis là, finalement, la rondelle, elle a pas sorti de la zone.
Ouais, j'aurais aimé un petit peu plus d'intensité là-dessus, mais ça va arriver. Ah, devant le filet, une bonne petite bataille quand même. Il y a pas. Il empêche le bâton, il essaye de justement empêcher qu'il y ait un retour puis que son adversaire soit là. Ouf, le tente de bloquer un tir, je pense qu'il a touché. Donc, ça, c'est du petit travail quand même défensif aussi qu'on voit ici. Là. Vous avez vu à quel point il était rapide pour aller. Tu sais, il y avait une bataille un peu 50-50 dans le coin, puis il était rapide pour aller vraiment aider son coéquipier, puis aller chercher la rondelle. Puis ensuite de ça, ça passe. Oui, elle est devant le filet, puis ça peut être un peu dangereux, mais elle trouve un coéquipier, puis la rondelle, ensuite de ça, il y a une possibilité de sortie de zone. Oh, c'était déplacé. Ça, c'était un bel essai de son coéquipier parce qu'on l'a vu, Dvorsky, il s'était approché près du filet, puis on l'a vu glisser ensuite de ça dans une zone tampon un peu. Malheureusement, la passe, ça s'est pas rendu, mais c'est un très bel essai quand même. Une petite manœuvre ici. Oh, je sais pas si c'est lui qui visait. Je sais pas s'il visait le gars devant le filet. Finalement, la passe était imprécise, puis c'est l'autre qui en a profité en arrière, mais c'est jamais une mauvaise idée là, d'envoyer ça au filet. On le voit quand même qu'il essaie d'être actif dans son territoire. Fait que c'est ce que je disais un peu d'entrée de jeu. Tu sais, oui, il y a du talent offensif qu'on connaît, mais il y a au moins ce désir-là d'être impliqué en défensive, de se replier, d'essayer. Des fois, peut-être qu'il s'éparpille un petit peu, mais en même temps, il est relativement bon parce que c'est ça, il récupère des rondelles, il aide les sorties de zone, il aide ses défenseurs. Donc, je pense que c'est ça. Il y a plus de positif de son côté que de négatif par rapport à ça, parce on l'a pas vu faire tant on s'est pas frotté la tête souvent quand on l'a vu jouer en défensive. Il est relativement stable et efficace, puis il sait quoi faire. Ah, vous avez vu son patin de reculon aussi? C'était pas c'était pas mauvais. Il y a eu un petit pivot même. Il y a eu un petit mouvement de la part de l'adversaire, puis il a été relativement agile là-dessus pour rester devant lui le plus possible. Donc ça, oui, les patins de reculons, des fois, comme attaquant, on s'en fout, mais dans le cas précis ici, ça a été bien. Ah, le contrôle de rondelle, là, ils sont en train d'essayer bon, ils essayaient de faire quelque chose, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis dans le cas de Dvorsky, on le voit aller au banc, donc ça se termine comme ça. Ouais, donc un match, pas beaucoup de buts, donc c'est déjà en partant, ça n'a pas été un match spectaculaire côté offensif, mais Dvorsky
Il a marqué il a marqué un beau but, on l'a vu, son tir était assez foudroyant sur cette séquence-là en avantage numérique. Sinon, je pense qu'il a joué un bon match dans l'ensemble. Il a été impliqué en défensive, le long des bandes, à l'attaque aussi. Je pense que c'est ça. On a vu un petit peu, ça commence déjà bien à montrer le portrait de qu'est-ce qui est un peu Dalibor Dvorsky. Qu'est-ce qui fait en sorte que la plupart des observateurs le classent assez haut dans le repêchage, que ce soit dans le top 3, top 5 ou top 10. Donc, bon premier match pour lui dans l'ensemble, puis on va aller voir le deuxième. Ouais, donc deuxième match de la vidéo, c'est contre Södertälje. Une équipe qu'on connaît un petit peu plus, je pense, dans la Allsvenskan. Oscar Olausson avait joué pour eux, si je me souviens bien, il y a 2 ans. Aujourd'hui, Dvorsky, Aïka sont en rose, donc ça doit être le match du cancer du sein pour eux. Dvorsky est toujours numéro 15, on le voit patiner au bas de l'écran, qui tentait de récupérer une passe ici. Donc, ouais, donc c'est ça, pour revenir un peu au premier match, ça a été un bon match de son côté. Puis là, il semble avoir un mort sur la glace. Ben oui, bon, donc c'est ça. Fait que, ouais, bon premier match pour Dvorsky. Puis dans le deuxième, je pense que là, on va essayer de voir de son côté s'il est capable aussi d'amener encore une plus grande touche offensive que dans le premier match, que son équipe s'est fait dominer un petit peu par Altuna, donc il était un petit peu moins présent à l'attaque. Même s'il a réussi de belles choses quand même. Oh! Ouais. Ça part sec, hein? Un tir papillon. Beau but. Félicitations. Oh, est-ce que c'est... Ok, je pensais que c'était lui qui avait pris le retour, mais non, c'est son coéquipier qui passait par là, qui a ramassé les vidanges. Ouais, ben on voit là le meilleur début offensif de leur côté, donc ça c'est peut-être une bonne nouvelle de ce côté-là. On va pouvoir peut-être être un petit peu plus mieux servi du côté de l'attaque dans cette partie-là. L'autre bord, ben oui, oh, la passe c'était pas là, mais j'ai aimé la sortie de zone rapide, une passe du défenseur à l'attaquant dans le milieu, un joueur en vitesse, puis le joueur en vitesse qui était Dvorsky a tenté d'envoyer ça de l'autre côté. C'était un peu faible comme passe, mais l'intention était bonne à mon avis, puis je trouve que ça a été quand même bien tenté. Hop. Oh, 2 contre 1. Ah, c'était bien ça. J'ai aimé qu'il ait pris la décision de tirer parce que ça s'était refermé de l'autre côté. Le défenseur, parce que étant donné que c'est un droitier qui était à la gauche de Dvorsky, le défenseur avait eu le temps de mettre sa palette, donc ça coupait un peu l'occasion de passe, l'occasion d'un tir sur réception. La rondelle, peut-être qu'elle se serait rendue quand même, c'est juste ça aurait pris une passe soulevée quasiment sans bavure, sans faille. Là, fait que c'était ouais, bon lancer en plus de ça. Ça a donné un petit peu de trouble au gardien. Donc ça, c'est au moins. C'est toujours ça qu'on dit en 2 contre 1. Là, pas d'occasion gaspillée. Là, au moins, il y a eu un lancer au filet. Ah, j'ai bien aimé encore une fois combativité. Fait que c'était encore une fois, c'était une rondelle qui était un peu 50-50. Il est allé la chercher. Il est allé avec son bâton la récupérer. Donc ça c'était bien. Encore une fois, c'est rien de spectaculaire, mais je veux le voir travailler, puis c'est ce qu'il a fait. Donc ça c'est toujours positif de son côté.
Ouais, ouf, ouais, c'est ça. En voulant essayer d'aller faire un petit poke check, il a raté. Fait que la rondelle est restée en arrière. Puis il a juste eu le temps. Il avait perdu pendant une petite fraction de seconde, mais il a juste eu le temps de revenir devant le filet où est-ce que son joueur était rendu. Puis la passe du joueur de Sodertalier, elle s'en allait là. J'ai l'impression que peut-être Dvorsky a touché un peu. Donc ça, c'est venu empêcher son joueur, le joueur qui devait couvrir, de envoyer cette rondelle-là dans un filet désert. Donc c'est ça. Peut-être qu'il n'a pas touché exactement, mais il était sur place. Je pense qu'il a dérangé un peu l'adversaire pour cette séquence-là. Là. Ah, il y a un petit switch là-dessus, c'est ça. Il a pris, il a pris le joueur de son défenseur parce que son défenseur s'était avancé pour aller dans le coin. Encore, c'est lui qui a appliqué de la pression puis il a séparé encore une fois la rondelle du joueur de Sodertalier. Donc ça, c'est encore une fois, c'est du bon travail de sa part. Ouais, exactement. Ça, je veux voir être patient. Pas juste lui, l'équipe au complet. Installez-vous. Bonne communication, let's go. Bon, parfait. Hop! Ah ben c'est un but particulier avec la fesse, on dirait. Le gars, il était couché à terre, puis il s'est rentré, mais ils vont tous les prendre, hein, ces buts-là. Un autre avantage numérique. Il reste pas beaucoup de temps, par exemple, là. 27 secondes, donc peut-être qu'ils vont devoir se presser un petit peu. Ouais, là, c'est compliqué, là. Ah, là, excellent, ça. De l'autre côté, ouf, c'est pas mauvais. C'est le jeu que j'aurais essayé, là. Évidemment, c'était une passe qui était difficile à faire, mais. Hop, les petites manœuvres, on peut apprécier un petit peu les petites manœuvres entre les bâtons. Vous avez vu, la rondelle est quand même restée sur sa palette. Il y avait deux bâtons adverses. Donc ça, c'est juste du crémage, mais tu sais, c'est bien de le voir aussi. C'est le beau jeu de. Ouf. Oh! Ça, c'est un but qui est. Je veux pas dire que c'est un but faible parce que j'ai l'impression que le gardien a perdu le point de départ de la rondelle. Donc j'ai l'impression qu'il l'a perdu de vue. Puis à ce moment-là que tu perds de vue, c'est perdu. Là. Tu sais jamais. Tu sais pas exactement où est-ce que la rondelle elle s'en va. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé là-dessus. Mais comme je dis tout le temps, les plus et moins, hein, vous voyez, là, Dvorsky, il y a un moins un là-dessus, puis qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a rien fait de mal. Oh, ça c'est malheureux. Mais vous aviez vu que Dvorsky avait tourné la tête pour voir s'il y avait justement une ligne de passe vers l'arrière, vers son défenseur. Ça, sur Twitter, on nous dirait qu'il a fait du bon scanning là-dessus. Là. Un petit peu mou là-dessus. Ben, en fait, c'est pas le temps qu'il était mou, mais on dirait il s'est mis les mains. Il était du revers, ça a été un peu compliqué, mais.
Encore une fois, sans conséquence aussi, puis il reste presque plus de temps. Ben, ça finit son match de son côté. Dvorsky, un deuxième match. Encore une fois, un bon match. Je pense que ça n'a pas été... je dis souvent que c'est pas spectaculaire, mais c'est efficace, mais c'est ça. Je pense que c'est un peu le... c'est rare que, oui, Connor Bedard, ça va être spectaculaire, puis oui, tu sais, Fantilli, ça va être spectaculaire, Mishka, ça va être spectaculaire, mais tu peux pas t'attendre à ce genre de niveau-là de tout le monde, puis à tous les matchs. Puis dans le cas de Dvorsky, ce qui est bien, c'est que là, sans être spectaculaire, il contribue, puis il cause pas de problème à son équipe. Donc ça, c'est bien. Puis de toute façon, on le voit, là. On le voit quand même, son talent. On voit à quel point il est capable d'être impliqué, il est capable d'être dangereux en zone offensive, il est capable de créer des choses. Donc, quand tu fais ton travail, ben tant mieux. Fait que pour l'instant, je trouve que c'est ça. 2 bons matchs pour l'instant. Celui-là était bon. On va regarder le troisième, qu'est-ce que ça va donner. Troisième match de Aika et de Dvorsky. Et puis, on retrouve Almtuna cette fois. Au domicile de Aika, donc domicile de l'équipe à Dvorsky. Évidemment, Dvorsky, numéro 15, ça n'a pas changé. Il est au haut de l'écran, en arrière du filet, maintenant devant le filet. Comme je disais, 2 bons matchs de son côté. En plus de ça, il a réussi à obtenir des points. Donc ça, c'est des plus. Du bon travail dans les 3 zones. Ça en va contribuer offensivement. Donc, à date, pour lui, c'est très intéressant. Il fait de bonnes choses. Puis, si jamais vous ne l'aviez pas vu, c'est la première fois que vous le voyez. Moi, c'est la première fois que je le vois dans la Allsvenskan cette année. Puis, dans la nationale, évidemment, oui, il était très bon. C'est la Ligue junior, donc c'est normal. Mais ça nous permet d'apprécier vraiment son jeu avec des hommes, des joueurs qui sont un peu plus aguerris. Puis ça nous permet de voir à quel point il est capable d'être impliqué puis de le projeter un peu plus du côté professionnel parce que là, en plus de bien s'impliquer, il ramasse des points. Donc ça, c'est intéressant. Ça fait en sorte qu'on le voit dans la plupart des cas, on le voit dans le top 5, top 10. Moi, je l'avais dans mon top 10 avant le début de la saison, donc je l'avais 6e si je me souviens bien. Puis là, évidemment, avec les déplacements de position de certains joueurs, avec les débuts de saison, ça a bougé un peu peut-être de mon côté. Donc, on est supposé sortir une liste au mois de novembre, donc on verra. En tout cas, moi, je vais en sortir une. On est supposé avoir les boys du TSLH Espoir, un podcast pour présenter notre liste préliminaire. Donc, vous allez avoir la petite surprise où est-ce qu'il est rendu dans ma liste, mais il joue du bon hockey pour l'instant depuis le début de la saison. Tous les matchs que j'ai regardés de lui à date, ça a fait c'était de la qualité. Il n'y a pas eu un mauvais match. Ouais, encore une fois là-dessus, on a vu le petit appui en défensive. Oh, ça c'est une perte de possession brutale. Pas supposé perdre la rondelle là-dessus. Ouais, ça coûte un but. Encore une fois, Dvorsky, -1, hein? Vous l'avez vu? -1 pour Dvorsky, puis ça part de qui? Ça part d'un coéquipier qui a fait un revirement inacceptable dans sa zone, puis là, ça a mis tout le monde sur les talons, puis ça a causé un but. Donc, quand on dit de pas regarder toujours la feuille de pointage, puis de regarder les matchs, ben c'est ça, c'est ce qu'on veut dire. C'est un exemple flagrant, c'est que oui, il est -1, mais il pouvait rien faire là-dessus. Ah, bon échec avant à 2 là-dessus. Encore une fois, le défenseur qui a eu un petit peu de problème à maîtriser la rondelle, puis il a jonglé, puis les deux ils en ont profité pour le déranger. Fait que ça a été
Ça a été difficile pour eux de maintenir la possession. Avantage numérique est quand même important. Là. Début de deuxième période, ça serait bien de leur côté d'avoir un but. La belle petite passe ici de Dvorsky. Il n'y avait pas beaucoup de. Il y avait une ligne de passe qui était pas très grande, il l'a mis là. Ah, ouais, ça c'était bien. Le petit, encore une fois, mouvement de bâton de l'autre côté. C'était pas mauvais. Il a tenté de le surprendre un petit peu avec un tir. Il y avait un joueur aussi qui était là. C'était pas mauvais de l'essayer. Je pense qu'il y avait une ligne de passe aussi, par exemple, de l'autre côté. Mais bon, ça c'est mon côté passeur qui parle. Là. Il y a toujours des lignes de passe pour moi, mais. Là, moi, j'aime comment il travaille à Ika en ce moment. Oh, ça, c'est malheureux que le lancer était pas plus violent que ça parce que je pense qu'il y avait une petite brèche puis le gardien malheureusement il aurait pas été capable de. Oh là, c'est juste plate qu'il ait perdu un peu le contrôle. Ah, ça c'est. Ah, ben bon travail de Aika dans l'ensemble dans cet avantage numérique-là. Il y a des lancers, on récupère des rondelles, même si là, vous avez vu Dvorsky, c'était pas évident avec le contrôle de rondelles. Il a continué à travailler. Finalement, la rondelle a été gardée par un défenseur qui a bien fait dans. Ah, bon, ok. Je pensais qu'il avait raté ça d'un filet désert. Ben là, vous avez vu encore une fois le travail de tous les coéquipiers a payé parce que là, il y avait eu du trafic devant le filet. Ça a dérangé le gardien. Puis Dvorsky est allé ramasser les vidanges près du filet. Il l'a mis dedans. Je pensais qu'il l'avait pas mis dedans au début, mais finalement, de son côté. Ah, donc, encore une fois, bon travail. Comme je disais, l'avantage numérique a fait du bon travail, de la bonne job là-dessus, vraiment impliqué. Ils se sont bien passés la rondelle, ils ont bien travaillé près du filet, le long des bandes. Ça a amené un but. Dans notre cas, ben, c'est intéressant parce que c'est un but de Dvorsky. Ah, de retour en avantage numérique pour Aika. Est-ce que on voit que les tirs, bon, ça s'est stabilisé. 16-16 maintenant, c'était 10-4 tantôt. Avantage numérique, c'est important pour eux de faire ce qu'ils ont fait comme ils ont fait tantôt. Belle circulation de rondelles, puis ben, finalement, on n'aura pas eu l'occasion de voir qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu une pénalité du côté de Aika, finalement, ouais, c'est ça, qui a coupé l'avantage numérique. On le voit, là, ils sont à 4 contre 4 maintenant. Ouais, ça donne de la place pour un gars comme Dvorsky, justement, qu'on a vu avec la rondelle. Ah, ça est. Ah, excellent. J'ai bien aimé son petit jeu là-dessus, toute la petite séquence qu'il y a eu. Il était le dos contre la ligne bleue. Il a quand même réussi à avancer. Il y avait une ligne sur le côté. Ensuite de ça, il est revenu pour se redonner un peu d'espace. La passe de l'autre côté était très belle. Donc ça, c'est une belle séquence pour lui. Maintenant, on le voit en transport de rondelle. Ben, il a perdu un peu la rondelle, mais il est rentré puis il a repris possession. Fait que dans ce temps-là, je peux qualifier ça de succès tant qu'à moi. Ah, là, il y a un petit revirement. Vous avez vu, il a levé la tête, il a regardé en arrière de lui s'il y avait un joueur de libre. Évidemment, il y avait un joueur de libre, lui il a passé la rondelle. Encore du très bon scanning. Euh, c'est notre running gag un petit peu là. Fait que vous m'excuserez de répéter ça parce que on trouve ça toujours très facile ces mots-là. Là. Ça fait, t'as l'air intelligent dans ce temps-là. Ouais, c'est 5-1 en ce moment. Donc c'est pas évident pour Aika.
moins de 6 minutes à faire. Un mauvais revirement là-dessus de Dvorsky en plus de ça. Puis pourtant, il l'avait regardé. Je pense que c'est l'exécution là-dessus qui n'a pas été bonne. Sa passe du revers était pas solide. Celle-là était bonne, par exemple, pour son coéquipier. Pour qu'il puisse... Oh, parce que... Je pensais qu'il était peut-être hors jeu, mais finalement, on dit que non. Son coéquipier qui lui a fait une belle passe, puis lui, il a fini ça, comme on dit. Donc, deuxième but dans son cas. C'est ça. C'est une belle consolation. Je disais que ça allait être difficile pour la remontée. Ouais, ben là, attention. 5-3, je disais que ça allait être difficile pour la remontée. Là, tout à coup, c'est une autre histoire. Donc, attention. Avec 3 minutes 30 à faire, est-ce que il y a un petit miracle dans les bâtons? Puis le gardien en plus. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, donc c'est ça. Bon but de Dvorsky là-dessus. Belle touche de finisher, de marqueur sur le deuxième. Donc, tant mieux. Ils sont installés. Là. On va voir ce qui peut se produire. Ah, excellent. J'aime bien la passe de l'autre côté comme ça. Ils sont proches du filet. Ça va prendre un tir, par exemple. Là. Bientôt. Ah, jeu mou. Bon, au moins. Donc lui, il est couvert, mais de l'autre côté, ouais. Ah, la passe, c'était pas là. Ouais, là, c'est ça. Là, c'est de l'exécution. Il faut absolument... faut de l'exécution. Là, ça n'a pas été le cas. Ah, au moins là-dessus, Dvorsky, un petit peu d'arme là, pour essayer d'empêcher le joueur de se rendre au filet puis de décocher un tir dans un filet désert. Ouais. Puis là, il a l'air d'avoir... Ah, bon, ils sont installés au moins. Et puis là, ouais. C'est terminé. Ben, vous vous doutez que là, l'image a coupé, évidemment, parce que là, Dvorsky, il était parti au banc, ou je pense que c'est peut-être lui qui s'en venait, mais bref, vous savez qu'elle va rentrer avec un filet désert de même, à moins d'être Patrick Stéphane, mais troisième match de Dvorsky, ben ça a été un autre bon match, je pense, quand même, dans l'ensemble. Marque 2 buts, oui, c'est facile de dire qu'il y a eu un bon match, il a marqué 2 buts. Mais je pense encore une fois qu'il n'a pas rien fait de mal dans ce match-là. Il a été impliqué. Évidemment, ben c'est ça. Il y a eu quelques moins aussi de la faute de ses coéquipiers. Mais bref, 3 bons matchs quand même, je trouve, pour Dvorsky. Ça nous donne un peu le portrait du joueur. Puis si vous le voyez pour la première fois cette année, ben je pense que ça vous donne une bonne idée de quel genre de joueur que c'est pour le repêchage de 2023. Ouais, donc c'était la vidéo d'observation en temps réel de Dalibor Dvorsky, un attaquant, un imposant attaquant quand même 6 pieds 1, 200 livres, joueur de centre, slovaque. On va probablement le revoir au championnat mondial de hockey junior cette année. Peut-être dans des responsabilités un petit peu plus accrues, peut-être, j'aimerais dire, pas que... J'essaie de penser qui pourrait être là de retour comme vétéran. Bon, évidemment, il y a Slavkovski, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Il pourrait retourner se faire prêter pour aller jouer là. Méchard, il va probablement être là, à moins d'une blessure. Donc, je ne serais pas surpris qu'on revoie un petit peu cette équipe-là du Linka avec Nemetz. Maxime Sterbach qui est là aussi. Donc, tu vois, il y a peut-être quelques joueurs qu'on va retrouver, qu'on a déjà vus. Comme je disais pour Dvorsky, je pense que ça a été une bonne vidéo pour lui. J'ai hâte de voir sa progression pour le reste de la saison. Comme je disais dans la vidéo aussi, on va sortir une liste préliminaire, nous les boys du TSLH Espoir. En tout cas, une partie des boys, on va sortir ça. On va probablement faire un podcast aussi pour vous présenter notre top 32. On va essayer de ne pas faire ça en 4h30 cette fois-là, mais je pense qu'on donne tellement d'informations puis on explique tellement nos choix que c'est sûr que c'est un peu plus long. Pour le reste, sur ma chaîne, pour ce qui va arriver avec les observations en temps réel,
Je pense que je vais aller du côté d'un défenseur pour la prochaine vidéo. Probablement Cameron Allen, que j'ai regardé quelques fois. Bon, je l'ai vu évidemment à la Coupe Linka Gretzky. Je l'ai regardé seulement 2 fois cette année pour ce qui est de la OHL. Donc, peut-être qu'on va... on va le regarder de son côté. Je me ferme pas la porte. Peut-être que je vais peut-être me pencher vers Benson à la place ou quelque chose dans ce genre-là. Mais Allen, je m'enlignerais peut-être pour lui. Il y a des gens qui m'ont proposé, il y a quelqu'un qui m'a proposé Matthew Wood, qui jouait dans la BCHL l'année passée, qui est maintenant avec l'Université du Connecticut, connaît quand même un bon début de saison à ses débuts dans la NCAA. Je ferme pas la porte à Matthew Wood, peut-être plus en 2023 par exemple. Puis pour le mois de décembre, j'aimerais faire Bédard, Mishkov, Fantilli avant de prendre une petite pause pour le championnat mondial de hockey junior. Donc le mois de décembre, c'est encore un petit peu en suspens, mais le mois de novembre, pardon, c'est un peu en suspens, mais le mois de décembre, je pense que ça va être les trois gars qu'on voyait au top avant le début de la saison. Donc, j'espère que vous allez être là pour regarder ces vidéos-là, pour commenter. Je commence ma saison des North Stars aussi la semaine prochaine. Donc, d'ici là, ben, on se dit à la prochaine.